L'Ebrahimi, je ne suis pas venu dans la région pour faire passer un quelconque plan russo-américain et l'accord de Genève est fondamental. Russie, aucun plan russo-américain n'existe pour régler la crise en Syrie et l'accord de Genève, incontournable. Explosion d'une voiture piégée à Sbeini et l'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes. Des titres au détail, bonsoir. Monsieur Lakhdar Ebrahimi, envoyé en USE en Syrie, a estimé que l'entente de Genève est assez équilibrée pour former la plateforme à une sortie de la crise en Syrie. Au cours d'une conférence de presse tenue à Damas, l'envoyé onusien en Syrie, Lakhdar Ebrahimi, a souligné que les critères de l'entente de Genève sont suffisants et assez flexibles pour être légèrement remaniés sans aucun ajout. Il en a ajouté que personne n'approuve les actions des groupes extrémistes en Syrie et que tout trafic d'armes des pays voisins vers la Syrie doit cesser. Il a dit que les Syriens sont les seuls susceptibles de sortir de la crise, mais cela se fera seulement grâce à l'aide conséquente des pays tierces. Il a précisé en disant « Je ne suis pas venu ici pour promouvoir un projet de solution russo-américain à propos de la crise en Syrie ». L'Ebrahimi a estimé aussi que la violence doit être arrêtée grâce à la ferme observation des forces de maintien de la paix. Il a expliqué que certains ont mal interprété cette suggestion et d'autres sont allés jusqu'à suggérer la présence des forces étrangères en Syrie, mais en fait ces forces ne seront pas étrangères tant qu'elles viendraient avec l'accord de tous les côtés. En réponse à une question sur les rôles turcs, qataris et saoudiens sous les auspices des États-Unis qui financent et soutiennent logistiquement les groupes armés en Syrie, l'Ebrahimi a répondu « Ce que font ces pays sont déclarés publiquement. Et ce n'est pas un secret. Le secrétaire général de l'ONU ne cesse d'appeler à toute occasion à cesser le trafic d'armes vers la Syrie. » C'est le point essentiel qui doit être pris en considération car la situation en Syrie est très grave et peut toucher les pays voisins et même le reste du monde. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachevitch, a affirmé qu'il n'existe aucun plan russo-américain sur le règlement de la situation en Syrie, précisant que Moscou s'attache seulement à l'accord de Genève. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Loukachevitch a aussi répondu aux rumeurs sur l'utilisation par le gouvernement syrien de l'arme chimique, soulignant que ces allégations interviennent pour préparer une éventuelle intervention militaire en Syrie et créer une psychose entre les Syriens et les ressortissants étrangers en Syrie. D'autre part, il a fait noter que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, mènera samedi prochain des entretiens avec l'Ebrahimi sur toutes les questions relatives au règlement politique diplomatique en Syrie et sur les derniers efforts déployés par ce dernier pour mettre fin à la violence et lancer un dialogue national global entre le gouvernement et l'opposition en Syrie sur la base de la déclaration de Genève. Le ministre russe de la Défense a déclaré que des unités de la marine russe spécialisées dans des opérations de lutte contre le terrorisme et qui sont à bord d'un ensemble de navires militaires russes près du littoral syrien effectueront des manœuvres sur la sûreté des navires. Le ministère souligne dans son communiqué que les marines russes effectueront un ensemble d'exercices sur la défense antiaérienne et la défense des navires et des sous-marins dans la partie est de la Méditerranée. Le représentant russe au Conseil de sécurité, Vitaly Tchorkin, a critiqué les positions des États-Unis vis-à-vis des droits de l'homme, soulignant que le gouvernement américain n'est pas concerné par la défense des droits de l'homme. Tchorkin a dit que les États-Unis se considèrent comme un pays leader dans ce domaine, mais en fait, ils ne respectent pas les accords internationaux. Les États-Unis ont refusé de signer 3 accords importants pour la défense des droits de l'homme et ont voté contre la création du Conseil des droits de l'homme et l'ont boycotté pendant une longue période.
Sur un autre plan, les enquêtes sont révélées que les premiers éléments d'investigation que mène actuellement l'armée algérienne sur les camps d'entraînement des combattants en Tunisie prouvent que les responsables de ces camps entraînent et forment militairement des terroristes pour les envoyer se battre avec les groupes extrémistes en Syrie et en Irak. Selon le quotidien algérien Al-Khabar, les premiers éléments confirment que les parrains de ces camps sont venus de la Libye en Tunisie dans le but d'entraîner les hommes armés et puis les envoyer en Syrie. Le même journal a indiqué que les autorités algériennes ont intercepté 3 centres d'entraînement des groupes terroristes dans la zone de Jendouba, au sud-est de Tunisie, près des frontières avec l'Algérie. À l'issue de ces informations, le général Ahmed Boustella, chef de la gendarmerie nationale, a tenu une réunion avec les chefs des groupements de gendarmerie de la région 5 à l'est du pays pour examiner la situation et prendre des mesures susceptibles d'éviter à l'Algérie l'arrivée de ces groupes ou de l'utiliser comme passage ou transit pour aller vers les objectifs. Dans ce contexte, Al-Khabar a affirmé que l'armée algérienne a tué un terroriste d'origine libyenne appartenant à Al-Qaïda dans une opération éclair, à l'issue de laquelle 3 autres terroristes ont été arrêtés. À Sben et à Damas, ou dans la banlieue de Damas, 4 citoyens ont été tués, une dizaine d'autres ont été blessés, dont de nombreux collégiens, dans l'explosion d'une voiture piégée à 8 h du matin dans la rue Al-Nahr à l'heure de pointe. Des opérations spéciales de l'armée arabe syrienne contre les terroristes dans la région de Idlib ont fait des dizaines de pertes parmi eux. Une source militaire a précisé que l'armée a riposté à une agression terroriste contre un barrage de l'armée à Jisr al-Shourour. D'autre part, à Psonkol, 4 voitures chargées de munitions et d'armes et 2 voitures équipées de mitrailleuses ont été détruites. De même, à Bennesh, les forces de l'armée arabe syrienne ont procédé à la liquidation de plusieurs terroristes avec leurs voitures dotées de mitrailleuses. À Raqqa, grâce à la coopération des citoyens et la surveillance des forces de l'ordre, un camion chargé de 3 tonnes d'explosifs a été repéré près de l'école de Zat al-Sawari. Les services techniques compétents ont réussi à désamorcer ce camion piégé qui aurait provoqué un massacre dans cet endroit fréquenté. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste près de la localité de Pseirin, dans la banlieue de Hama, lui infligeant de lourdes pertes. Une autre unité a riposté à une attaque d'un groupe terroriste contre un barrage des forces de l'ordre près du village de Abu Abeida, dans le district de Mhardé, comme elle a riposté à une attaque terroriste similaire dans le village de Jenan. Les mesures susceptibles de faciliter et accélérer l'assurance des centres d'hébergement et d'accueil pour les familles sinistrées et déplacées de leur région à cause des actes terroristes et faire parvenir des aides humanitaires aux autres familles en dehors des centres d'accueil était le thème de la réunion périodique examinée par le Haut Comité de secours tenu aujourd'hui à Damas. Les débats se sont axés sur les mécanismes qui puissent donner davantage de coordination entre les services du gouvernement et les organisations internationales spécialisées dans le but de garantir la meilleure harmonie, ce qui offre à l'État la responsabilité souveraine de la distribution des aides et des assistances sur ces territoires. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Jassé Mohamed Zakaria, président de ce comité, a fait savoir que le comité est prêt à intervenir 24 heures sur 24 pour suivre de près toutes les opérations d'assistance et de prise en charge des familles sinistrées, surtout les femmes et les enfants. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et pour revoir ce journal et davantage d'informations, vous pouvez suivre le site internet syriaonline.sy. Au revoir.